Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va entamer la partie des déchets ménagers. Donc, c'est quoi les déchets ménagers? Les déchets ménagers, ce sont des ordures. Ce sont des ordures ménagères issues de l'activité. Voilà. quotidienne يعني يومية الأنشطة اليومية domestique منزلية voilà. Elle est constituée de, donc on trouve à l'échelle des déchets ménagers le plastique, carton, verre, zège, et la plus importante, le constituant, c'est la matière organique. Voilà. On peut ajouter aussi, voilà, on peut ajouter les déchets des hôtels. Les déchets des hôtels. Voilà. Donc, les déchets ménagers, ce sont des ordures ménagères issues de l'activité quotidienne domestique de la vie humaine. Elles sont constituées de plastique, carton, verre, matière organique et les déchets des hôtels. Quel est le problème de ces déchets? Le problème de ces déchets, c'est la gestion, la gestion des déchets. Alors, on peut distinguer deux types de gestion. On peut distinguer deux types de gestion. Premier type, c'est la gestion réfléchie. Voilà, c'est la gestion réfléchie, la gestion réfléchie dont on peut diviser ou on peut distinguer deux volets. Le premier volet, petit a, c'est le tri, c'est-à-dire l'azl ou l'intiqa. C'est quoi le tri? Le tri, c'est la sélection. La sélection des déchets. Le problème, quel type de déchets? Les déchets non fermentescibles. C'est-à-dire النفايات الغير قابلة للتخمر non fermentescible التي لا تتخمر أو لا تخضع لظاهرة أو لعملية التخمر. C'est quoi quels sont les déchets? Des déchets tels que voilà, le plastique, le carton, verre, et ainsi de suite. Voilà. Donc, ça, c'est le tri. Quel est le but ou bien l'objectif du tri? Le tri a pour objectif. C'est le recyclage. C'est quoi le recyclage? Le recyclage, donc c'est quoi? Le recyclage, c'est la réutilisation des déchets dont on le considère comme matière première. Donc la réutilisation des déchets pour produire des produits divers. مواد مختلفة. Ça dépend على حساب voilà, ça dépend على حساب déchets ديالنا. Est-ce que le verre, est-ce que le plastique ou bien le carton. Donc je reprends. La gestion réfléchie, تدبير المعقلان. Il commence par le tri. Où le tri fait des étapes. On distingue 3 étapes. Le tri à la maison, le tri la rue, le tri à l'usine. Donc le tri, c'est la sélection des déchets, c'est-à-dire les déchets non fermentescibles,
tels que le plastique, carton, verre. Pourquoi? La raison de ce tri, c'est le recyclage. Donc, c'est quoi le recyclage? C'est la réutilisation des déchets pour produire des produits divers. C'est-à-dire, il dépend de la matière première. Est-ce le plastique? Est-ce le carton? Est-ce le verre? Ça, ce qui concerne le tri. Donc, on passe la partie la plus importante, c'est le traitement. Deuxième, c'est le traitement. Donc, on va passer, petit b, traitement. Ou bien gestion, la gestion de la matière. La gestion de la matière fermentescible. Voilà. La gestion de la matière fermentescible, c'est-à-dire المادة القابلة للتخمر. دابا نديرو التدبير ديالها. Donc la gestion de la matière fermentescible se base sur les traitements, المعالجات, ou là le traitement tout simplement, le traitement. Donc on distingue deux types de traitements. Donc, on distingue deux types, voilà, de traitements. Bien sûr, selon la nature des déchets. Tout d'abord, traitement. Voilà, traitement thermique. Le traitement thermique, c'est l'incinération. On le sait, l'incinération. Al-harq, ou termide. Donc, je reprends. La gestion de la matière fermentescible, تدبير المادة أو المواد القابلة للتخمر. هذا التدبير ديال المواد القابلة للتخمر كنصنفوها ça dépend على حساب طبيعة المعالجة. Donc on a deux types ديال traitement. كاين traitement thermique. Thermique c'est l'incinération. C'est quoi l'incinération? Tout simplement c'est la matière, pardon. Donc, on fait incinérer les déchets dans un four. يعني كنحرقوا les déchets dans un four يعني فران à 1000 degrés. يتم حرق النفايات في فران أو في أفران بدرجة حرارة 1000 degrés dans le but pour produire quoi? De l'électricité. Électricité. Voilà. Donc l'objectif de l'incinération, c'est produire de l'électricité à partir de l'incinération des déchets. Dans un four, bien sûr, à 1000 degrés. Deuxième type de traitement, c'est traitement biologique. Voilà, un traitement biologique. Le traitement biologique se répartit ou bien se divise en deux types. Pour traitement, ou bien, pardon. Voilà, on va le distinguer selon le type de lieu. Dans un milieu aérobie. Donc, traitement biologique dans un milieu aérobie, c'est-à-dire غادي يكون معالجة بيولوجية فين في un milieu هوائي في واحد الوسط هوائي. هنا la technique c'est le compostage.
c'est-à-dire la production. C'est la production du compost. C'est quoi le compost? L'utilité, donc, c'est la production du compost comme fertilisant naturel. Donc, bien sûr, le sol a besoin d'être fertile. Donc, le produit qui est responsable, c'est le compost. La technique ou bien le traitement responsable, c'est le compostage. Deuxième type, c'est dans un milieu, bien sûr, anaérobie. Voilà, dans un milieu anaérobie, c'est-à-dire wasat la hawaï, on parle de biogaz. On parle biogaz. C'est-à-dire, donc on peut poser, bien sûr, on met des déchets dans un milieu anaérobie, plus il y a l'ajout ou bien l'addition nodif, plus donc l'ajout des bactéries, s'appelle méthanobactérium. Ce type de bactérie, elle permet la dégradation. Donc, elle permet quoi? La dégradation de la matière organique. Et au cours de cette dégradation, il y a libération, bien sûr, de ce gaz, c'est-à-dire le méthane. Donc, qui permet la dégradation de la matière organique. Et au cours de cette dégradation, il y a bien sûr libération du gaz, le méthane. Voilà ce qui concerne bien sûr la technique, c'est la réflexion, bien la gestion réfléchie. Donc je reprends, la gestion réfléchie commence par le tri des déchets non fermentescibles. Deuxième, la gestion des matières fermentescibles. On peut le diviser en deux, selon la technique ou bien selon le type de traitement. Traitement thermique. يعني معالجة حرارية, c'est l'incinération, الترميد أو الحرق. Deuxième type de traitement, c'est le traitement biologique, معالجة biologique. هنا on distingue deux types. Dans un milieu aérobie, c'est le compostage, إنتاج السماد. Ou là, dans un milieu anaérobie, le biogaz, إنتاج le biogaz tel que le méthane. Mais dans un milieu anaérobie, il faut utiliser un type de bactérie spécifique qui s'appelle Methanobacterium. Ce type de bactérie, elle permet la dégradation de la matière organique et au cours, j'insiste, au cours de cette dégradation, il y a libération bien sûr du gaz, le méthane. Donc ça, ce qui concerne bien sûr la gestion réfléchie. On passe au deuxième type de gestion, c'est la gestion anarchique. Donc je dois effacer, voilà, je laisse bien sûr la définition. Voilà, je laisse pour l'instant. Donc, deuxième type, c'est la gestion anarchique. Voilà. C'est quoi anarchique? عشوائي. Donc, la gestion anarchique. Donc, la gestion anarchique, c'est tout simplement le rejet. Le rejet, c'est-à-dire le rejet des déchets. Bien sûr, le rejet des déchets dans des décharges. يتم طرح النفايات في décharges, les décharges بحال الكريان كنقولوا الكريان, les décharges non contrôlées. Voilà, c'est-à-dire
il n'y a aucune gestion, mais qu'il n'y a aucun traitement. Donc, le rejet des déchets dans des décharges non contrôlées, bien sûr, ce geste-là a des conséquences, c'est tout simplement. Donc, a des conséquences, voilà, les conséquences, tout simplement, c'est la pollution. Voilà, du milieu naturel. Alors, la pollution du milieu naturel, telle que soit l'eau, la pollution de l'eau, la pollution de l'air, la pollution du sol. Aussi, a des impacts néfastes sur la santé, bien sûr, des inconvénients sur la santé et aussi sur et aussi sur l'économie. Voilà, ça ce qui concerne la gestion anarchique. Voilà. Donc, concernant la gestion anarchique, c'est tout simplement, j'insiste, c'est le rejet, tout simplement le rejet des déchets dans des décharges non contrôlées. Ce geste a des conséquences, c'est la pollution de l'eau, la pollution de l'air, la pollution du sol. Aussi a des inconvénients néfastes sur la santé et sur l'économie. Donc ça, ce qui concerne bien sûr, donc on va voir après, Inch'Allah, la pollution de ces milieux tels que l'eau, l'air, le sol en détail bien sûr, on va le traiter après, Inch'Allah. Donc on peut ajouter à la gestion anarchique et la gestion réfléchie un geste très facile utilisé par certains pays tels que le Maroc, c'est l'enfouissement. C'est l'enfouissement. L'enfouissement بالعربية c'est التمر ou tout simplement دفن كندفنوا النفايات. Donc l'enfouissement des déchets, c'est pas une gestion réfléchie ou pas une gestion anarchique. Tout simplement, c'est débarrasser des déchets. On fait par, c'est débarrasser des déchets, on creuse, ou bien, on l'enfouir dans des endroits loin de la population, loin de la nappe phréatique, contre le courant, la direction plutôt, du vent. Voilà. Et il y a plusieurs, bien sûr, conditions. Ça, c'est les conditions de l'enfouissement. Bon, donc ça, ce qui concerne, bien sûr, les déchets ménagers. Et on va terminer ici, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.